Seigneur Jésus. C'était bien le temps de l'adoration. C'est le temps d'adoration. Et c'est le temps de la véritable adoration. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, certainement vous saurez adorer Dieu. Parce que Dieu cherche le vrai adorateur. Il adore en esprit et en vérité. Et ces adorateurs, vous en faites partie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous lisons de la parole de Dieu pour gagner le temps. Que Dieu bénisse une fois de plus le pasteur. Humanité soit à l'aise. C'est une grâce. Défoulez-vous. Nous allons prendre Romains chapitre 8. Vous avez un bon pasteur. Vous avez tout. Il est très doux. Nous allons prendre au verset. Commençons au verset 5. Romains chapitre 8. Nous allons c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, voilà. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Nous allons inviter le pasteur pour prier pour la parole. Dieu béni, ta parole est notre vie. Pour ce qui est de donner l'interprétation, il faut le Saint-Esprit. Oh Dieu, je prie Père, que tu prêches ta parole au travers du prédicateur du péché, tout pour ta sainte gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes là pour la parole de Dieu. Moi je vous remercie parce que vous êtes venus aujourd'hui nombreux. Je ne sais pas comment on va faire pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Nous avons un enseignement. Ce n'est pas une prédication de l'évangélisation. C'est l'enseignement. Et pour ceux qui sont venus aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans l'école de Dieu. Et dans la maison de Dieu. Et dans son école, comme la Bible dit qu'il est monté en haut, il a amené des captifs. Et il a donné des dons aux hommes. Or,
Qu'est-ce qui signifie qu'il est monté en haut? Celui qui est monté en haut, c'est le même qui est descendu dans les régions intérieures pour remplir toutes choses. Et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Ce sont les 5 ministères pour le corps de Christ, pour perfectionner son église à lui. L'église de Christ, de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de qui que ce soit. Et lorsque nous parlons de l'église, ce sont des êtres humains qui faisons allusion. Ce n'est pas le lieu dans lequel nous nous trouvons. Ça, c'est tout simplement un endroit pour nous protéger contre le soleil. Mais l'église, le corps de Christ, sa maison, son temple, ce sont des individus. C'est vous et moi. Amen. Alors, pour que nous puissions arriver à la perfection, alors Dieu, il utilise les 5 ministères. Vraiment que Dieu bénisse beaucoup les pasteurs pour nous avoir reçus. Vous savez, il est difficile, frère, aujourd'hui de pouvoir recevoir le missionnaire. Et on ne peut même pas non plus le condamner. Parce que le diable s'est infiltré au milieu de nous. On veut bien recevoir un prédicateur missionnaire. Et après, le prédicateur missionnaire viendra encore faire de mauvaises choses à l'église. Faire de mauvaises choses. Sortir avec les fidèles de l'église. Soit te corrompre, jeter une mauvaise semence dans le cœur des fidèles. Trop de choses, frère. Et c'est comme ça qu'on est confondu aujourd'hui. Amen. Alors il faut toujours recevoir les missionnaires. Alors nous sommes en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est notre prédication. Nous avions commencé à... Vous allez me supporter, hein? C'est pas voilà, merci Seigneur. Comprenez-moi, hein? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est sur ça que nous sommes. Sur le Saint-Esprit, quand vous avez cru, notre sujet. Alors nous avons abordé, on a eu le temps de parler de quoi le Saint-Esprit. Et on n'a pas encore fini parce qu'il y en a beaucoup de choses. Alors, je crois que par la grâce de Dieu, on va dire quelque chose pour clôturer. Nous avions lu dans... On avait lu un acte. Acte 19. Et puis, ça sont des références qu'on doit toujours lire, même à la maison. Vous pouvez aussi prendre Matthieu 3 et 6. Aujourd'hui, nous avons ajouté Romains. On peut lire tous ces chapitres, mais on a lu à partir de 5 jusqu'à... Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de montrer l'importance du Saint-Esprit.
avec des citations à l'appui. Parce que nous avons un homme vraiment que Dieu a utilisé pour nous enseigner la vérité de l'évangile. Parce que au temps où nous vivons, mon frère, ma soeur, c'est un temps de la séduction terrible. Le diable aujourd'hui, il n'est pas dans les bars. Le diable aujourd'hui, il est dans l'église. Pas n'importe quelle église, mais c'est dans le message. Amen. Parce que les autres églises, là, ils vont passer par la tribulation. Ils savent, en fait, le diable sait ça bien. Mais il sait que nous avons la lumière là. Alors, il a envoyé toutes sortes de démons pour faire la guerre. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Alors ici, nous parlons sur, en train de parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut être très attentif à ce que nous allons faire. On a essayé de parler pourquoi le Saint-Esprit, et on devrait aussi parler du signe qui montre qu'on a reçu le Saint-Esprit. Mais nous pensons qu'on n'aura pas le temps. Et si je ne le termine pas, le pasteur il est là. Il est bien placé pour vous enseigner davantage sur ici et là. Parlons d'abord de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous allons prendre dans la prédication toujours qu'est-ce que le Saint-Esprit. Commençons d'abord par la 30. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Mais nous ne voulons pas être de telles personnes. Dire que nous sommes des chrétiens, alors nous ne le sommes pas. C'est la plus grande séduction que les diables puissent jamais en fait séduire les gens. Prenons d'abord le paragraphe 30. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, voilà, la circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham les signes de la circoncision après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse. Et il est parti dans un pays étranger. Vous voyez, c'est un signe. Donc c'était donné juste après. Ce n'était pas avant. Ce n'était pas pendant que Dieu a appelé Abraham. C'était juste après qu'Abraham a obéi à Dieu. Et Dieu lui a exigé cette signe de la circoncision. Et c'est Dieu lui-même qui avait circoncis Abraham. Amen. Cela montre que même pour recevoir le Saint-Esprit, c'est Dieu même qui le fera. Ce n'est pas un homme. Parce qu'avant, on n'avait pas fait la circoncision. Et maintenant, comment Abraham savait-il en fait faire la circoncision? C'est Dieu lui-même qui l'a circoncis. Amen. Amen. Donc c'est un signe pour montrer que Abraham a obéi à Dieu. Et tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ces signes dans leur chair. Parce que c'était un signe distinctif.
Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. C'est signe de la circoncision. Donc quand vous recevez le Saint-Esprit, il y aura une distinction entre les gens qui ne l'ont pas. Et quand vous vivez au milieu des gens, ce signe-là se fera identifier. Amen. Les gens diront que non, celui-ci n'est pas de notre côté. Parce que votre langage, votre vie, montre ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas supporter rester dans ce milieu, en fait, dans ce groupe de gens-là. Parce que vous avez le signe, donc un signe de séparation. Alors, prenons 38, il dit voilà, vous êtes tellement différents. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas, ils sont contre vous. Nous sommes en train de montrer d'abord ce que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'après, nous allons parler comment recevoir le Saint-Esprit. Il dit que quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Et ils sont contre vous et ils ne veulent rien avoir à faire avec vous. Vous êtes nés d'un autre monde. Vous êtes aussi étrangers et même 10 fois plus étrangers. Amen. Vous serez étrangers quand vous avez le Saint-Esprit. 44. Il dit, voilà. Et quand vous êtes circoncis du Saint-Esprit, cela vous fait faire la même chose à vous. Cela vous fait faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Cela vous fait prendre les promesses de Dieu et croire à Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut le Saint-Esprit. Amen. Alors Dieu, quand il donne le Saint-Esprit à un homme pauvre, c'est un homme riche qui lui donne aussi. Et le Saint-Esprit vous fera faire les mêmes choses. Que vous soyez riche ou pauvre, vous soyez un homme intellectuel, que vous soyez un enfant de 12 ans, parce que Dieu n'a pas de petits-fils et de petites-filles. Dieu a toujours des enfants, des fils et des fils et tout. Quand Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit à l'âge de 9 ans. Pendant il dit qu'il a quitté ses parents pour aller vivre dans les déserts. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous devenez différents, frères. On ne vous comprendra pas. Ni dans votre famille, même dans les quartiers, au travail, vous êtes différents. Parce que vous ne marchez pas selon le monde, selon la chair, mais vous marchez selon l'esprit. Amen. Et vous êtes drôle. Et celui qui osera vraiment toucher à vous, il a touché à Dieu. Amen. Et il va vous donner l'amour. Quand vous avez cet esprit, vous avez la compassion des gens. Amen. On passe toujours des Saint-Esprit. On prend 45. Il dit maintenant, c'est aussi en plus une promesse
et un signe. Excusez. En plus d'une promesse et d'un signe, voilà. Libanda ya elaka ezali pe elembo. Excusez. En plus, à part la promesse et les signes, libanda ya elaka pe elembo. Alors, le Saint-Esprit c'est un sceau. Molimo santu ezali elembo. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi dans Romains, d'abord je m'aimerais que vous preniez avec moi Ephésiens 30, Ephésiens 4 et 30. Or, vous savez, en fait, là il dit, or, vous avez entendu tellement des gens dire que des différentes choses sont des sceaux. Si vous entrez dans l'église, vous avez les sceaux de l'église. Certaines personnes disent c'est d'observer un certain jour. Un jour de sabbat. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Certains d'autres disent si nous devenons membres d'une certaine église, nous sommes insérés dans le royaume de Dieu. La Bible dit que toute parole doit nous soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vérité. Et peut-être 4 dit quoi? N'accusez pas le Saint-Esprit de Dieu dans lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'est un sceau que Dieu a mis, c'est fini pour vous. Amen. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quand Jésus-Christ viendra nous prendre. Amen. 48. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Et le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants. Il a choisi. Alors, le rejeter, c'est être retranché du peuple. Quand vous ne voulez pas du Saint-Esprit, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Alors, si vous refusez le Saint-Esprit, alors vous êtes retranché au milieu du peuple. Et le recevoir, sans avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Et être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez plus en fait, l'amour pour les choses du monde. Le monde ne vous intéresse pas. Que vous soyez un jeune garçon de 12 ans ou quelqu'un de 30 ans ou de 40 ans, de 100 ans, vous n'aimez plus le monde. Amen. Parce que oui, Dieu a fini avec vous. 51. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en sécurité. Protégé contre les sorciers, contre les magiciens. Amen. Contre même les bandits, frère. Les Koulouna, tous les militaires. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est Dieu qui dit ça. Et ce n'est pas du mensonge. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez mourir par une balle, vous ne mourrez pas, frère. Il y a eu un pasteur. C'est le pasteur, je crois qu'il s'appelle Vicky. Alors il était en Angola. Pour aller chercher les diamants, l'argent. Alors, les militaires l'ont surpris. Ils étaient 4.
Alors les militaires l'ont amené maintenant pour les tuer. Mais comme c'est notre pasteur, en fait, comme c'est notre pasteur qui avait le Saint-Esprit, il n'avait pas peur. Alors les trois autres personnes là, presque ils avaient même chié dans les vêtements. Les militaires, alors avant de tirer sur eux, alors notre frère a dit, notre frère a dit, bon, on ne refuse pas, vous allez nous tuer. Attendez que je fasse d'abord une prière pour mon Seigneur. Ils ont dit à toi là, oui, fais ta prière là. Il a prié. Et quand il a terminé, alors tu es maintenant. Ils ont pris maintenant le portrait. Ils ont tiré. La balle ne sortait pas. kasi lisasi obima te azwaki monoko mosusu babeti la balle ne sortait pas. lisasi ezobima te Et ces gens sur le champ, mpe bato wana kaka deux militaires, basoda wana puisque notre frère po ete ndeko na biso mobali costaud, azalaki mpe na mbinga et les autres aussi disaient des gens. bamosusu mpe bazalaki bambinga Ces soldats c'était des petits. basoda bazalaki basoda moko Et ils ont eu peur, babangaki ils sont tombés. bango moko bakwei Oh pardonnez nous. okonebisa biso Le pasteur, le peuple a dit, on ne peut pas vous faire mal. bandeko biso balobaki tokosala bino mabe te Partez. okendela bino Il est notre protection. azali kobatela na biso ndeko Amen. C'est votre témoin, azali nzengeleke na c'est yo votre sceau, azali elembo na c'est yo votre signe azali elembo na qui yo dit Jésus en route pour le ciel. oyo ezali kobetela azali na nzela ya lola Peu importe ce que les diables peuvent dire, ata nini oyo satana akoki koloba je suis en route pour le ciel. nazali na nzela ya lola Pourquoi? mpo na nini Il m'a scellé, atiaki ngai il yango me l'a donné, apesaki il ngai m'a yango scellé dans son royaume atiaki elembo na bokonzi na et ye je suis en route pour la gloire. mpe nazali na nzela na kokende na nkembo Que les vents soufflent, mopepe ebeta que Satan fasse ce qu'il veut. ya mono asala oyo alingi Dieu m'a déjà scellé nzambe esi dans son royaume. atiaki mokola bisiko na ngai Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit. tala oyo molimo santo azali Vous devriez les désirer. esengeli na okoyoka posa na ye Quand nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, ezala te ezali kosola ntina molimo vous santo puissiez le désirer. po ete oyoka posa na ye ndeko Et le problème me dit que quand vous le te désirez, ndeko mpona lobi ntango oyo ozali koyoka posa na ye vous êtes béni. yo opangwani Amen. Quand vous le désirez, ntango ozali koyoka posa na ye vous êtes béni. yo opangwani Même si vous ne l'avez pas, ata soki ozali na ye rien que te le simple de désirer, kaka kozala koyoka posa na ye ce simple fait-là, ka koyoka kaka posa na ye wana vous êtes béni. opangwami Amen. En fait, laissons-nous d'abord parler toujours du Saint-Esprit. tika biso tosola Pour que cela puisse susciter en vous les désirs. po ete yango elamusa posa Et na n'oubliez ye pas que c'est une promesse. kobosana te ete ezali elaka Il a été promis. Il a été promis à qui? elakamaki mpa ya nani Aux croyants. mpa bandimi Ou non aux incroyants. mpa bato bazali kondima À ceux te qui croient. kasi kaka na baoyo bandimi Si vous ne croyez pas, soki ondimi te vous ne l'aurez pas. okozwa ye te Et quand vous ne l'aurez pas, vous êtes perdu. ntango yo ozangi ye yo obungi 53. Maintenant, l'Esprit de Dieu, sikoyo molimo na le nzambe Saint-Esprit. molimo santu Qu'est-ce que le Saint-Esprit? molimo santu ezali nani C'est l'Esprit de Christ en vous. ezali molimo na kristo kati na yo C'est que c'est Dieu en vous. elingi koloba nzambe kati na Avant yo que nous lisions, yambo ete totanga le Saint-Esprit, molimo santu laissez-moi un peu, voilà, il dit, alobi qu'est-ce que le Saint-Esprit? molimo santu C'est ezali un nani sceau. ezali Qu'est-ce que le elembo Saint-Esprit? molimo santu ezali C'est une nani alliance ezali boyokani que Dieu a conclue avec vous. oyo nzambe asali na Et yo quand Dieu conclut son alliance avec vous, ntango nzambe asali boyokani na yo Dieu n'est pas un homme pour mentir. nzambe azali moto te mpona kokosa C'est nous qui mentons. biso nde moto tokosaka Amen. Les nations concluent des alliances. bekolo bayokanaka Mais après quoi, ils brisent cette alliance-là. mpe na nsima babukaka bango boyokani yango Pourquoi? mpona nini Ce sont des humains po ete bazali bato et des menteurs mpe même. bazali bakosi Une alliance conclue, une alliance avec une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. kosala boyokani na moto azali molimo santu Parce que manquer le Saint-Esprit, c'est un homme animal. po ete kozala molimo santu moto azali molimo santu azali moto nyama Le
Le pasteur, il y a un pasteur qui m'a dit là-bas en Isiro. Oui, on a conclu l'alliance avec, avec quelle nation comme ça? Kenya. On se tourne, Kenya déplace l'ambassade pour mettre leur consul là-bas au marché au Congo. Pourquoi? Là, ce n'est pas la capitale. C'est ça le monde. Une mauvaise alliance. Lorsque nous avons une alliance avec Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'Esprit de Jésus-Christ en vous. Quand Jésus-Christ vit en vous, vous péchez, frère. Comment est-ce possible que Dieu vit en vous? Vous péchez. Sachant que ce message, c'est le message de jugement. Nous sommes en train de passer notre jugement sur la terre. Pourquoi ça? C'est parce que nous qui allons juger le monde. Le Saint jugera la terre. Nous sommes une épouse de Christ. Il y a des gens qui témoignent, il y a des gens qui disent, des gens autoritaires. Oui, un monsieur là-bas a dit là. Je crois que c'était à Titoulé. Alors, il y a un frère qui prêchait par la station de la radio. Alors, les intellectuels, les gens là, ils ont dit, voilà, cette église-là, ils prêchent bien. Mais ils ne savent pas respecter la personnalité des gens. On doit respecter quelle personnalité de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu et nous sommes pareils. Quand un président ici là, s'il commet un péché, on va dire monsieur le président, tu dois te repentir. Et tu dois confesser ce que tu as fait. Amen. Et les militaires ne peuvent pas se lever pour m'arrêter, moi. Amen. Et c'est comme ça qu'on ne supporte pas cette église. Et vous qui êtes ici là, vous êtes des enfants de Dieu. Quand vous vous humiliez, et laissez que nous autres nous vous prêchons la parole de Dieu, c'est la montre que vous êtes des dieux. Dieu vous bénisse pour ça. Nous passons notre jugement sur la terre. L'épouse ne sera pas jugée au ciel. Il sera seulement jeté dans les temps de feu. S'il rejette la révélation. Frère me dit que Dieu fera grâce à ceux qui n'avaient pas entendu la vérité, mais qui faisaient quand même des bonnes choses. Ces gens-là seront sauvés au dernier jour, au jugement dernier, après les 1000 ans. Mais ceux qui entendent la vérité, et nous les prédicateurs, et les fidèles, et que nous ne voulons pas nous conformer à cette vérité, s'aligner avec nous. Amen. Soyons très sérieux. Et ici, c'est un jugement que Branham a aimé. Parce qu'on a encore une mesure de grâce. Quand Dieu vous condamne, levez-vous, mettez votre vie en ordre. Dieu vous pardonnera. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Dès qu'on a l'enlèvement, c'est fini. C'est lui qui restera. On me dit que n'osez pas rester. Ça sera terrible. Terrible. Les gens pleureront. Les sangs coulera. Les vierges folles. Quand ils vont commencer à chercher le Saint-Esprit, ils verront comment la marque de la bête va leur faire la guerre. Amen. Le Saint-Esprit. Prenons paragraphe 60. Ici, pour gagner les temps, merci Seigneur. Alors il disait, oui,
l'Esprit de Jésus-Christ en vous, un peu de temps, et le monde ne verra plus. Vous me verrez quand je serai avec vous, et même avec vous, jusqu'à la fin du monde. Il dit l'Esprit de Dieu dans son Église. C'est ça le Saint-Esprit. 60. Oh là là. Oh là là. Il dit, oh là là. Écoutez, maintenant l'avocat. Qui se trouve c'était dans 1 Jean, chapitre 2. Oui, 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2 aussi. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, il est juste. Alors les catholiques, ils ont pris Marie pour être, je ne sais pas moi, je ne sais pas, médiatrice. La Bible condamne ça. Je ne sais pas si on dit lequel. Mais ce sont des intellectuels. Regardez, ceux qui prêchent là-bas, en fait, ils ne sont pas des directeurs comme moi. Moi, je n'ai pas fait des grandes écoles. Mais eux, ils ont fait des doctorats. Qui ça? Les prêtres. Tous ces gens-là. Prenons d'abord 1 Timothée. Non, que Dieu bénisse cela, les auditeurs, vraiment, il nous a dit toute la vérité de la parole. 1 Timothée chapitre 2. Si quelqu'un a trouvé là-bas, il peut lire ça. Si quelqu'un a trouvé là, 1 Timothée chapitre 2. Nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vraiment, ne dormez pas, ne vous fatiguez pas. Je suis en train de vous dire au revoir. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, je l'ai trouvé. Écoutez. Mon temps est pas premier J'exhorte donc avant toute chose, avec des prières, des supplications, des requêtes, des actions, des grâces pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est ce que nous faisons. Nous prions pour les autorités, que Dieu en fait, le préserve du mal, de garde. C'est ça notre vie. Nous faisons ce que la Bible nous recommande. Pour que nous puissions mener une vie paisible et que nous puissions évangéliser. C'est pour ça que nous prions pour eux. Alors il dit, c'est là un bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a voulu que tous les hommes soient sauvés et que tout le monde apprenne ce que c'est la vérité. C'est ça le désir de notre Dieu Sauveur. Maintenant écoutez ici. Qui veut, voilà, excusez, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Alors les catholiques, ils ont dit oui, Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Ça c'est une prière diabolique. Marie ne peut pas intercéder pour nous parce qu'elle n'a pas dit ça. Celui qui doit intercéder pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous devez sortir de cette église-là. Mais les gens ne veulent pas sortir. Ne pouvoir que sortir, c'est les monstres qui ont été prédestinés. Ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de la vie avant la condamnation.
Notre débat, c'est tellement de péché. Des fois, ils m'ont donné, quand je lis la Bible, alors ça ne vaut plus la peine qu'on aille vraiment pécher comme ça. Ceux qui sont des dieux, ils viendront quand même. Maintenant, me dit non, ne faites pas ça. Prêchons toujours. Amen. C'est Dieu qui va dire. Amen. L'avocat. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses. En fait, vous ne péchez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Qui est l'avocat? Jésus-Christ le Saint-Esprit est notre avocat. Et il dit ici, il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais les autres ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Vous les connaissez, hein? D'autres disent que non, oui, c'est Allah. Avec la foi d'Allah, tout doit en enfer. D'autres non, c'est témoin, oui, c'est Jéhovah. C'est Jéhovah de la Sainte c'est Jésus-Christ dans les Nouveau Testament. Il a porté le nom de Jésus-Christ pour notre salut. Il est notre parole et docteur. Nous avions perdu le monde. Amen. Nous avions la domination du monde. Donc après Dieu c'était nous sur la terre. Et le diable Satan est venu au moyen du serpent pour nous l'arracher. Et ça a été arraché. Et donc personne ne pouvait nous racheter. C'est comme ça que Jéhovah a pris la chaîne de Jésus-Christ. A pris le nom de Jésus-Christ pour être notre rédempteur. Amen. Oh Jésus. D'autres sont allés là-bas avec le Père. De la confusion. Alors, ce sont des derniers. C'est pourquoi ils vont nous fermer, frère. Parce que cette église est en train de balayer le monde. Je ne sais pas si quand même il y a des stations de la radio ici. Bien aimé les prédicateurs, vous prêchez là-bas. Payez l'argent, prêchez. Amen. Vous allez faire sortir les enfants de Dieu. Ils sont là-bas. Dans cette église. Amen. Écoutez, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce fait-il? Qu'est-ce qu'un avocat? Qu'est-ce qu'il fait? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Comme vous l'avez, les autres d'abord il démontre ça très parfaitement. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Amen, frère. Recevez le Saint-Esprit, frère. Un témoignage, mon frère. Oui, frère, je peux dire, je fais même 20 ans. Sans être réalité, pour lui de malade. Frère, c'est votre guérison. Amen. Allez visiter ceux qui sont dans des hôpitaux. Il y a des endroits que vous devez aller visiter pour voir la grandeur de Dieu. La morgue, les hôpitaux, la prison. Si vous étiez là-bas et que vous revenez, amen, et que vous ne changez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Il est votre guérison. Le Saint-Esprit, vous pouvez parler à Dieu. Seigneur, je n'ai pas l'argent. Alors si c'est mon temps, il faut partir. Il ne faut pas faire souffrir ma famille avec des confusions, tout ça.
Amen. Mais si ce n'est pas le temps, je n'ai pas l'argent. Et les hôpitaux d'aujourd'hui sont corrompus. Oui, frère. Il y a des médecins. Il faut qu'il y ait des médecins vraiment des chrétiens. La plupart des médecins sont des païens et puis méchants. Il faudrait que des médecins soient des chrétiens. Amen. Ils vont vous fabriquer de fausses maladies comme ça pour vous soutirer de l'argent. Oh non, ce cas ici, il faut césarienne. Parce qu'ils savent que oui, ça coûte plus cher. On ne fait que faire la césarienne en hauteur. C'est seulement pour soutirer de l'argent. Vous devez, le message est venu pour nous donner la sagesse. À genoux, vous priez Dieu. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Et il est votre guérison. Amen, mon frère. Amen. Il a dit cela. Votre guérison. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce. Voilà. Il est votre qui? Résurrection. Ne craignez pas la mort. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez ressusciter. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous allez seulement ressusciter au dernier jour. Pour qu'on puisse vous juger. Et après, on vous jette dans les temps de feu. Parce que tout le monde verra Dieu. Amen. Mais pas pour la première résurrection, c'est seulement pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Le Saint-Esprit est tout ce que Dieu a pour vous. C'est ça. Il est un avocat. Abraham est en train de dire là. Nous pourrions vraiment entrer dans les détails. Et là, développer ça. Voir quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Quand vous avez le Saint-Esprit, et que vous faites un faux pas, alors il va intercéder. Dis non, Seigneur, oh non, papa, oh non, père, non, prends ça, mets ça sur mon compte. Juste c'est une ignorance. Il ne le savait pas. Amen. Il intercède. On a le Saint-Esprit et par ignorance, on fait un faux pas et on se retrouve dans quelque chose. Oui, des fois que nous sommes là, on fait certaines choses qu'on ne savait pas faire. C'est ce qui nous arrive à la vie que nous n'avons pas prémédité. Et on se retrouve là dans les problèmes, dans des situations difficiles. Alors, parce que nous avons le Saint-Esprit et que nous avons une sincère repentance, Dieu commencera à intercéder. Le Saint-Esprit va commencer à intercéder. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat. Il est notre représentant. Il se tient là. Il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer, parfois avec des mots que vous ne comprenez pas. Ça arrive beaucoup plus
aux gens qui prient beaucoup. Aux gens qui aiment prier. Vous allez entrer vraiment en profondeur de la prière. Vous commencez à parler de certaines choses. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand j'étais là hier, j'ai vu un petit groupe de gens. Quand Dieu bénisse le pasteur. C'était une bonne formation. Frère, continuez toujours avec cette attitude-là. De prier. Vous serez à un moment donné heureux comme ça. Et Dieu commencera à vous révéler certaines choses. C'est la vérité, frère. Nous expérimentons ça. Des fois, nous vous prêchons des choses que nous expérimentons. Amen. Quand vous priez beaucoup, j'étais venu un peu en retard. Les gens ont dit de très belles prières. Que Dieu vous bénisse. Alors quand vous arrivez à ce moment-là, vous voyez que l'esprit commence même à parler au travers de vous. Vous vous sentez élevé. Amen. Et vous commencez à prier pour les autres. Priez pour les pasteurs. Priez pour les gens qui sont faibles à l'église. Qui sont dans les classes haut et bas. Les soutenez dans vos prières. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Le Saint-Esprit. Verset 73. Ici. On commence à voir si vous l'avez. On va voir ça. Bon, on va voir ça plus tard. Excusez. Des petits bébés qui disent: eh bien, je vais à l'église. Ma maman était membre de cette église. Je n'ai rien contre ça, cher frère. Et je suis bien conscient que ceci est enregistré. C'est très bien. Soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez maman. Maman a marché dans une lumière. Et vous marchez dans une autre. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Au début, il dit dans les premiers jours, quand c'était l'âge, très l'âge, Luther enseignait la justification parfois, la foi, seulement pour faire passer des gens du catholicisme au protestantisme. À la communion autour de la parole. La justification par la foi, ça c'était très large comme cadre. Ils n'ont jamais bougé. Ensuite, il y a eu un autre réveil. Celui de John Wesley. Ça les a secoués. Et elle est passée à la sanctification. Une bonne vie. Propre, sanctifié par la parole de Dieu. C'est qui vous mettez la joie au cœur. Ça a éliminé le mal de la doctrine luthérienne. Qu'est-ce que nous voulons parler par ici? Quand les réformateurs sont venus, à partir de Luther, Luther prêchait la foi. Le juste vivra par la foi. Et il s'arrêtait là. Après Dieu a cité un autre réformateur. C'était John Wesley. Avec il disait aux gens que vous devez vous sanctifier. Arrêtez de fumer. Arrêtez de boire. Arrêtez de mentir. Arrêtez d'être méchant.
méchants, arrêtez l'impudicité, arrêtez l'idolâtrie, vous le faites vous-même. Amen. Là, c'était l'œuvre de la sanctification. Lui-même faisait partie là. Mais il faudrait maintenant que cet esprit vienne. C'était la Pentecôte. Or maintenant, là aussi, ça commence à se rétrécir. Et le temps et la restauration et l'Esprit de Dieu dans la plénitude des signes et des prodiges est entré dans l'église et il a secoué la Pentecôte. Et qu'est-ce que c'est? Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'esprit même qui était en lui agit dans l'église. Le pasteur a prêché ici sur l'onction et il a cru cela et le mari lui a donné l'argent pour le mariage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Ayez la foi, frère. Amen. Faisons exactement le même chose. Il a fait quand il était sur terre. On n'a jamais eu ça nulle part. Depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque. Amen. Il dit au Seigneur, écoutez, 88, 58. Je ne vais pas passer aussi. Pourquoi? Il dit, vous voyez, c'est l'âge. Ça se rétrécit. C'est l'âge. C'est pourquoi quand nous voyons la pyramide d'Enoch, on ne fait plus l'âge comme ça. On a ça. On peut faire ça. Je vais m'en servir aussi. La pyramide d'Enoch. C'est pour nous dire qu'à l'âge où nous vivons, c'est grâce à nous qu'il y a cette lumière. Voilà, merci. Voilà comment c'est rétréci. Voilà. Ici, il y avait beaucoup de gens qui avaient la foi ici. Et après, quand ils sont arrivés ici, ça a commencé avec les réformateurs. Tous ces gens que vous voyez, Wesley, jusqu'ici, on les appelle, ce sont des réformateurs. Parce qu'à travers ces âges ici, il n'y avait pas de promesse pour le prophète. Amen. Alors ils avaient aussi une révélation conformément à chacun de ces âges-là. Amen. Paul, lui, était le premier messager. Et il restait dans la parole. Il prêchait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que cet esprit descendait. Lui, le catholique est venu avec sa mauvaise foi là. Alors ils ont écarté le Saint-Esprit. Alors Dieu a laissé que les formateurs soient là. Et ces gens ici ne peuvent pas ressusciter tant que nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude de la foi. C'est nous qui faisons en sorte que ces gens ici ressuscitent. Et quand nous sommes arrivés ici, au temps du soir, Amen. Alors le message ici a délié le Saint-Esprit. C'est pour dire que pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'assemblée des saints, ce n'est pas de n'importe quelle dénomination, c'est ici. Dieu ne ment pas. Si vous voulez participer de l'enlèvement, voilà, il faut être ici. Amen. Prenons 80. Voilà. Oui,
Voilà, maintenant, nous allons passer par une prédication. Les signes. Le Saint-Esprit. Si vous avez ça dans le téléphone, vous me les trouvez le plus tôt possible. Les signes le 1er septembre 63. Le soir. Les signes. Après quoi, nous allons montrer comment prendre notre Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit. Paragraphe, on commence au paragraphe 73. Paragraphe 73. Vous l'amener ici. Signe. Quelqu'un a trouvé peut nous donner pour gagner le temps. Merci beaucoup. Je vais m'habituer avec ce téléphone aussi. Le 1er septembre. Le 1er septembre 1963. Voilà. Il dit à la Bible. Voilà. Là, c'est comme ça que j'avais évité, sinon ça va risquer de m'embrouiller. Après 73, il dit ceci. À la Bible. Voilà. L'agneau était immolé au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Ensuite, l'agneau était immolé. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous. Ceci n'est pas appliqué, en fait, n'est pas apparu avant le temps du soir. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir, alors l'ange avait exigé les signes. C'était le sang. De pouvoir l'appliquer sur les linteaux de la porte. Parce que l'ange de la mort devait passer. Et s'il ne voit pas le signe, alors là, il entre et il frappe. Alors il dit, et ceci, ce message que vous entendez est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Ceci est le temps du soir pour l'église. C'est le temps du soir. Branham, il dit ça. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Nous sommes passés par la justification et ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier, j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. C'est ça. Amen. Comment il voulait parler? Vous pouvez nous dire le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. Frère, écoutons le conseil. Il dit cela doit être fait. C'est le moment où jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ces signes périra. C'est quoi ces signes? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il va périr. Il périra. Le sang, c'est ce qui vous identifie. C'est le sang qui vous identifie. Alors si vous n'êtes pas sous ces signes, alors vous périrez. Et vous serez jugé au dernier jour. En effet, il dit
la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain. Lorsque les sang était répandu, la vie en sortait. Bien sûr, parce que cela formait un tout. Lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie étant différente du sang. Or, le sang, ce sont les composants chimiques. Mais la vie est quelque chose de différent du sang. Mais la vie est dans le sang. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Lorsqu'il faisait couler ce sang, il devait appliquer les composants chimiques. La vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Dans l'Ancien Testament, c'était juste le type. C'était en fait la manière de s'expier du péché de la colère de Dieu. Il faudrait qu'un animal puisse être mort et que le sang puisse couler. Alors la colère de Dieu s'apaisait. Et cela typifiait que le véritable anneau devait venir. Et pourquoi ces gens-là, ils partaient toujours avec la conscience du péché, parce que l'animal n'a pas d'âme. C'est pour ça que la vie d'animal ne peut pas être compatible avec la vie humaine. Ils étaient juste des hommes. Des hommes. Amen. Il dit, en effet, il ne pouvait pas parvenir sur un être humain. Il dit c'est glorieux. C'est ainsi. Sous cette alliance-ci, il y a une différence entre le sang et la vie. Les signes pour les croyants aujourd'hui est le Saint-Esprit. Amen. Les signes pour nous aujourd'hui, tandis que pour eux, c'était la circoncision, c'était le sang. Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est plus le sang, mais c'est le Saint-Esprit. Non pas du sang, des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ces signes. Il doit le voir chacun de nous. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, on ne sera pas enlevé. Que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils partent dans cet enlèvement. Amen. C'est ça. C'est ce que Dieu exige aujourd'hui. Comme les ombres du soir apparaissent et que la colère est prête à être déversée sur les nations impies et sur les incroyants impies. La colère de Dieu, mon frère et ma soeur, est sur le point d'être déversée sur les nations impies, les nations qui ont rejeté le christianisme. Ce sont des nations mauvaises. Ces nations-là qui ne veulent pas recevoir le christianisme. Dubaï. Quand vous partez à Dubaï, oui, le pasteur Moussé dit, il nous avait dit, quand vous passez là-bas, on vous contrôle. Si on vous voit avec la Bible, soit de vous parler de Jésus-Christ, on vous décapite. Qu'il le fasse. Mais qu'il sache que la colère de Dieu va se déverser sur les nations impies et sur les incroyants impies.
Les gens qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Jésus, ceux qui font une profession sans possession. Ceux qui disent que Jésus est chrétien, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, alors la colère de Dieu est sur ces gens-là. C'est comme ça qu'on est en train de dire de la prédication de Mère future, 53 que on ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Si vous le faites, la colère de Dieu sera sur ces gens-là. Amen. Qu'il le fasse. Parce qu'on en a marre dans ce monde. On est méchants les gens aujourd'hui. Même au milieu de nous dans le message. C'est Pierre d'achoppement. Chacun recevra son dû. Il viendra rendre à chacun ce qui est son œuvre. A dit l'Apocalypse. Celui qui est saint. C'est sanctifié encore. Il est juste et pratique encore la justice. Et celui qui est injuste, nous sommes encore injustes. Et celui qui est souilleux, c'est souillé encore. Il vient rendre à chacun. Nous devons nous cacher en Jésus-Christ. Car il est plus tard que nous le pensons faire. Amen. J'essaie de m'ouvrir et de vivre en plein milieu de cela. Pour voir ce qui en était avant de dire ces choses. Nous vivons présentement dans les ombres. Et la colère est prête à s'abattre. Et Dieu exige un signe qui montre que vous avez vous-même reçu son signe. Le Saint-Esprit, c'est ça son signe. C'est là le seul moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera. Parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ revenu dans le croyant. Quand vous recevez le Saint-Esprit, alors la vie de Jésus-Christ revient sur vous. Alors comment Dieu maintenant peut-il vous punir? Parce que quand il vous regarde, Dieu se mire par vous. Amen. Amen. C'est ça le style. Il doit en être ainsi de chaque croyant. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Un signe que les sang répandu de l'agneau. Que cette vie qui était dans l'agneau, pas l'agneau de taureau de bouc là, parce que cette vie ne pouvait pas revenir sur l'homme. Mais la vie qui était dans l'agneau, le véritable agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu béni éternellement, est revenu. Et elle est scellée à l'intérieur publiquement, de façon que toute personne qui vous adresse la parole, qui a des rapports avec vous, voit que le sang a été appliqué et que les signes de la vie qui étaient dans ce sang est sur vous. Vous êtes l'abri de la colère. Cela seulement pas un statut, des membres absolument pas.
Ah, wana ezali kimondimité. On ne peut pas être tout simplement des membres. Je suis chrétien. Je crois le message du Branham. Non. Il faut qu'il expérience la vie de Jésus-Christ. Quelque chose s'est passé en nous. La vie animale ne pouvait pas venir sur le croyant. Parce que c'était un animal. Cela témoignait seulement d'une conscience montrant que sacrifice parfait viendrait. Et ce sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le message du temps du soir prêché par William Branham. Amen. C'est ça. Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un sacrifice plus parfait que Dieu lui-même? Devenant lui-même l'expiation, c'est quand Dieu, par son propre sang, a été fait chair, on a eu le seul moyen par lequel la vie de Dieu pouvait jamais revenir. Amen. Pas par le sexe. Il dit la vie qui se trouve à l'intérieur est du monde. Et c'est une vie, et cette vie ne tiendra pas. C'est une chose qui est déjà jugée et condamnée. Vous ne pouvez pas la rapissier, la ranger, je ne sais pas comment. Il n'y a pas moyen de la rapissier. Il n'y a pas moyen d'aplanir cela. Il n'y a pas moyen de l'améliorer. Elle doit mourir. C'est la seule exigence. Il doit mourir. Ce n'est pas Branham qui est notre agneau. Il n'est pas notre sauveur. Non. Il n'est qu'un instrument. Le prophète est de l'âge. Mais celui que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de l'heure. Et la véritable adoration, c'est au temps du soir. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit et le substitut, il dit que Jésus-Christ doit entrer en vous. Ce qui est le Saint-Esprit, le signe de Dieu, montrant que vous avez accepté le sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Montrant que vous l'avez accepté, mon frère. C'est ce que nous sommes en train de montrer, c'est que c'est le Saint-Esprit. Et il dit ici que dans 87, tout corps de notre Seigneur Jésus-Christ sortira de l'eau. Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ sortir de l'eau, du sang et la vie. Et toute l'Église l'épouse dans son entièreté a été formée à travers la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit qui est le signe. Amen. Alors il dit ici, oui, comme le dit Hébreu 11, tous ceux qui allaient ça et là, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, et qui étaient terminés de tout, et toutes ces choses qu'ils firent, néanmoins, ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Comme on l'avait dit là-bas, il ne peut pas arriver à la perfection sans nous. Et souvenez-vous, excusez, et l'Église qui en ce jour
a reçu le signe, le baptême du Saint-Esprit, montrant que le sang a été répandu. Le Saint-Esprit est sur l'Église. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Amen. Voici comme nous avions dit là-bas. Mais il compte sur nous, sur vous et moi, car Dieu a promis qu'il l'aurait. Quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui sera, mais quelqu'un le sera. Tout ce dont je suis responsable, c'est de prêcher cela. C'est l'affaire de Dieu de chercher cette sémence prédestinée. Il y en aura là pourtant, parce qu'ils seront là. Amen. Ne dormez pas, mon frère, ma soeur. Ils sont en train de faire un effort parce que moi je ne crains pas de la prédication. Mais je le fais parce que je suis visiteur. Je veux dire quelque chose pour vous aider. Amen. Fortifiez-vous, mon frère. Écoutez, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance, frère. Nous devons entrer dans la conscience de la parole. Nous devons entrer dans la parole, dans la conscience de la parole. Pour que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Colossiens chapitre 4, verset 16 dit que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre tous les temps possibles. Amen. 85. Je vais souhaiter que certaines choses pour qu'on puisse un peu faire voir comment recevoir le Saint-Esprit parce que c'est important. Maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe. Pas le sang. Le sang a été répandu au calvaire. Mais le sang en tant que tel est retourné aux éléments dont il avait été pris. Les éléments dont il se nourrissait. Vous voyez, à l'intérieur de cette cellule de sang, se trouvait une vie qui mit la cellule sanguine en mouvement. Les composants chimiques en soi n'avaient pas été. Par conséquent, il ne pouvait pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans le composant chimique, elle forma une cellule. Elle forma sa propre cellule. Et de là, la cellule en fait, était là. Cellule sur cellule. Après cela, devait un homme. Et cet homme était Dieu, Emmanuel, dans la chair. Mais quand cette vie est retournée, les composants chimiques sont allés là. Le signe est le Saint-Esprit sur l'Église. De telle sorte qu'il voit Christ. Qu'il voit Christ. 128, il dit, vous dites, je suis croyant. Ma mère était membre de cette église. Mon papa était membre de cette église. Je suis membre depuis ma temps d'enfance. Cela n'a pas plus d'importance. Je ne mens pas. Je ne vole pas. Je ne fais pas ceci. Cela n'a plus d'importance que ça. Je suis membre du Branham Tabernacle. Je prie le message du temps de la fin. Je fais ceci, cela, ou autre chose. Je crois toute la parole. C'est juste que vous pouvez bien dire. Je crois Jéhovah.
Il écoutait le message de l'heure. Si vous l'avez cru, certainement, il avait un grand nombre de messages, mais celui-ci était le message de l'heure. Voyez-vous, je crois le message de l'heure. Oui. L'histoire était appliquée au temps d'histoire. Peut-être qu'ils ont dit, je suis juif. Aujourd'hui, les gens disent, je suis chrétien. Je peux vous montrer que ça fait longtemps que je suis membre d'église. Dites-moi donc quand j'ai déjà volé quelque chose ou eu affaire au tribunal. Montrez-moi quand j'ai déjà commis adultère. Montrez-moi. Je n'ai jamais fait toutes ces choses. Ou quelque chose comme cela. Montrez-moi donc. Voilà me dit quoi? Cela ne vaut donc rien. Non. Voyez-vous, quelque alliance qui n'est sans fin, elle est inopérante. Vous dites, moi, j'étudie la Bible, mais ce n'est pas mauvais. Peu importe ce que vous êtes, sans cette alliance, le Saint-Esprit, la colère de Dieu est sur vous. Voyez-vous, c'est exact. Elle vous a rattrapé. Oui, vos péchés vous rattraperont. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Vous n'avez pas cru le message. Vous n'avez pas cru la parole. Vous n'avez pas cru le témoignage du signe lui-même. Alors qu'il s'est identifié lui-même au milieu de nous, avez-vous manqué de croire cela? Vous avez beau ne pas y croire, il doit quand même être appliqué. Il doit même être appliqué. Il dit, oui, écoutez, et un sacrificateur se tient là, disant, oui, je crois que c'est vrai, mais sur sa propre maison, cela n'a pas été appliqué. Il ne peut pas s'identifier véritablement avec ces groupes-là. Avec les sangs, il ne veut pas cette identification-là. Peu importe qu'il fut sacrificateur, qu'il connut bien la parole, qu'il ait été bien éduqué, quelles œuvres avait faites, combien il avait donné aux pauvres, combien il avait fait des sacrifices. Sans le Saint-Esprit, alors la parole de Dieu sera sur vous. Amen, mon frère. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Paul a dit, oui, lorsqu'il est arrivé à haute province d'Asie, il a posé la question à ceux qui disaient qu'ils étaient des croyants, qu'ils étaient des chrétiens. Paul leur a dit, avez-vous donc reçu le Saint-Esprit? Alors ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul leur dit, c'est vraiment, ça ne peut pas se faire. Alors il a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Alors ils ont dit le baptême des gens. Alors Paul dit non. Jean a fait le baptême de la repentance. Disons, on peut croire en celui qui venait après. C'était en Jésus. Et quand Paul a dit cela, alors ils ont accepté d'être rebaptisés au nom du Seigneur Jésus. Et comme Paul avait reçu le Saint-Esprit, et quand ils ont été baptisés, Paul a imposé le main. Donc on peut recevoir le Saint-Esprit en fait par l'imposition des mains. Les mains d'une personne ont été remplies du Saint-Esprit.
Et regardez comment Jean faisait le baptême. La Bible a dit que, oui, Jean criait dans les déserts de Judée. Et les gens sont venus lui demander. Il a dit, je suis là-bas, celui qui crie dans les déserts. Alors tous les habitants de Jérusalem, de la Judée, des pays des environs, ils venaient se faire baptiser auprès des gens. Ils ne pouvaient pas simplement venir. Oui, baptise-moi. La Bible dit, comme vous le dites bien, il dit que, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par Jean. Le véritable baptême, vous attendez d'abord la parole de Dieu. Vous attendez la parole de Dieu pour voir là où vous avez mal marché. Et après quoi, vous allez voir l'homme de Dieu. Vous confessez vos vies. J'étais seulement en train de dire tout ça là pour. Je devais terminer par la prédication, mais je ne saurais pas. Je voulais seulement dire la parole parce que j'ai laissé beaucoup de choses, frère. Peut-être que vous allez penser que nous sommes en train de fabriquer ces choses. Oh, ça a commencé dans l'Ancien Testament. Amen. Parce que j'ai déjà 15 minutes et je dois terminer. C'est déjà d'abord quelque chose. Acte. Parce que si on baptise les gens qui ne croient pas. Les gens, on vient comme ça. Je devrais dire ça ici. On baptise les gens qui ne croient pas. Pourquoi on a baptisé beaucoup de gens ici? Ils ne sont plus à l'église. Ils sont à la maison. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est le baptême. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. A dit Branham dans la prédication, l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Dans les paragraphes, effectivement. C'est aussi dans Actes chapitre 5, verset 32, il dit bien. Écoutez ici, Actes chapitre 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde. Amen. Quand vous confessez votre différence, c'est pourquoi il est important d'avoir un pasteur rempli du Saint-Esprit. On avait lu ça la fois passée. Branham me dit que personne ne peut se tenir du haut de la chair sans avoir été rempli du Saint-Esprit. Amen. Ne craignez pas, n'ayez pas honte de votre pasteur. Le pasteur, amen, il est la poubelle de l'église de Dieu. Il est Jésus-Christ dans une église locale. Ce que nous sommes en train de vous dire, ce sont des choses pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont suivi ses exigences. Vous soyez patron, vous soyez travailleur, vous soyez intellectuel, vous soyez les généraux des militaires. Amen. Vous passez par la confession. J'avais volé. Je suis souillé. Je ne suis pas vierge. On fait ces choses. Vous vous videz. 22.
Alors Dieu, quand il va voir ça, parce que quand vous demandez ces choses, c'est ça l'étape la plus difficile. Et les gens ne le savent pas cet esprit parce qu'on a honte de ça. 22, la loi. Maintenant, on dit que l'Ancien Testament, il libère l'image du pécheur qui vient offrir un sacrifice pour lui. Il devait trouver, nous savons tous comment ça devait être dans les tubes. Et la notion de faux. Il doit être né. Alors, descendant ici, il est marqué. Et puis quand un homme avait fait quelque chose de mal, il avait commis adultère, il avait pris le nom de l'Éternel en vain, ou avait violé le commandement, il amenait l'agneau au sacrificateur. Et alors le sacrificateur, l'agneau était lavé. Ça c'est le type de baptême. C'est qui était le type de baptême. Ensuite, il amenait l'agneau et confessait son péché devant le sacrificateur. C'est qu'il avait fait. Le mal qu'il avait commis. Et alors le sacrificateur, en prenait note de cela, et c'était écrit dans les livres. Pourquoi ça? On regarde. Si les mêmes péchés, on fait la même année, on prenait la personne, on l'amenait dehors, on les tuait, on les lapidait, parce qu'il avait violé la loi de Moïse. Amen. Alors vous devez confesser le péché. C'est pourquoi vous devez avoir un bon pasteur. N'allez pas confesser les choses là auprès de n'importe qui. Vous avez un bon pasteur. Les doux. Dévoilez-vous. Lorsqu'il posera le main, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. C'est ce que Branham a dit. Je devais en parler dans plusieurs citations ici. Ne pouvant que faire ça, les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Mais les autres ne le feront pas. Ils auront honte de faire ces choses. Alors celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, amen, obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse, vous les confessez, et que vous les délaissez. C'est pas que vous les dites. Après vous continuez avec ces choses-là. Vous devez miséricorde. C'est pour ça que Paul dit, ainsi donc, comme nous savons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, dans une route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous au travers de son sang, de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur lavé, le cœur purifié, lavé d'une pure. C'est ça le baptême. Vous vous dégagez, vous confessez tous vos péchés, alors votre conscience sera libre. Même si un prédicateur, évangéliste condamne ces choses du Dieu de la chair, ça ne dérangera plus votre conscience parce que vous avez arrangé ces choses. Et l'Esprit du Seigneur commencera à agir dans votre cœur. Vous n'aurez pas honte du péché, frère.
confirmation Vous allez commencer à témoigner. Vous allez commencer à exhorter les autres. Amen. Parce que vous savez que nous sommes tous nés dans les péchés. Et nous sommes dans l'iniquité. Rien de bon, nous frères. Amen. Mon frère et ma soeur, nous avons notre tête inclinée. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. oui, Seigneur. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon oui, Seigneur. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. La croix pour moi si petit, aimé du roi, tu voulais me faire vivre en toi, Jésus, Jésus, mon Seigneur. Jésus, je t'aime.